Le chausson napolitain. Alors le chausson napolitain, c'est une pièce de feuilletage que nous ne voyons plus forcément dans nos boutiques, mais qui fait partie en fait des classiques des produits feuilletés. Alors il s'appelle chausson napolitain en mémoire de ce qu'il se fait en Italie. Alors sous le nom de Sofriatella. Mais ça n'a pas vraiment à voir avec la composition du chausson napolitain français. Celui-ci, il est plutôt composé de semoule broyée, de ricotta, de lait, de fruits confits et de sucre. Mais nos pâtissiers ont gardé en fait la technique pour fabriquer la pâte. On a gardé cette technique qui consiste en fait à faire une abaisse de feuilletage et d'y déposer un film de matière grasse. En Italie, la pâte qui compose en fait cette pâtisserie est plutôt une pâte brisée pauvre qui est homogénéisée par laminage, un peu la même technique qu'on retrouve au Moyen-Âge pour fabriquer les pâtes brisées. Et une fois que cette pâte est laminée et étirée, lors de son enroulage, il y a un film de matière grasse qui est déposé sur cette pâte pour la rouler. Alors à la base, normalement, c'est du saindoux qui est déposé. Aujourd'hui, c'est plus de la margarine. Alors, en France, on a donc gardé cette technique qui consiste en fait à enrouler de la pâte avec là, c'est du beurre que vous avez à l'image. Et ensuite, on va donc l'étaler comme un chausson aux pommes. C'est le même principe. Donc on met un peu plus de farine que pour le chausson parce que ça risque de coller un peu au rouleau avec le beurre. D'accord ? Et ensuite, à l'intérieur, on va donc déposer une garniture. Alors la garniture, elle n'a rien à voir avec la garniture dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une garniture qui est composée des produits qu'on trouve en laboratoire. Alors, cette garniture en fait est composée de crème pâtissière et de pâte à choux. Ensuite, on incorpore à l'intérieur de ce mélange des raisins qui ont été blanchis et gonflés au rhum brun, qui viennent en fait enrichir cette crème. Là aussi, c'est une crème qui est parfumée au rhum. Il ne faut pas oublier que nos pâtisseries, pendant des générations, étaient constituées de rhum pour parfumer, mais aussi pour garantir certaines qualités sanitaires. Le rhum, ou du moins l'alcool, permettent d'éviter le développement bactérieux. Donc, une fois que la garniture est déposée au centre, on vient replier le chausson en ne soudant que le devant du produit, car il n'est pas nécessaire de le fermer comme un chausson aux pommes, puisque la garniture va gonfler au four grâce à la pâte à choux. Et cela ne risque pas d'éclater comme le chausson aux pommes, puisque la pâte à choux, justement, venant gonfler, le beurre fondant dans la pâte permet de créer des cheminées pour faire évacuer la vapeur. Donc c'est un produit qui se consomme ultra frais, un peu comme le millefeuille. À la sortie du four, il est passé au sucre glace et dégusté comme cela.